Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de février pour vous natifs du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche pour commencer ce nouveau mois de février. Alors, ce nouveau mois de février est un mois à vibration 1, donc janvier, comme je l'avais dit le mois dernier, on était un mois 9, donc on faisait le bilan, on terminait ce qui était à terminer, on faisait du tri, on faisait du nettoyage pour pouvoir démarrer. Comme je dis, c'est comme si l'année 2024, aïe, on est à vibration 1, aïe, l'année, en fait, c'est comme si elle commençait enfin, après ce nettoyage du mois de janvier. Donc le 1, au niveau des mots-clés, c'est l'action, c'est le commencement, c'est des nouveaux projets, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan aussi d'énergie, peut-être plus de vitalité, on prend des initiatives, pardon. On est vraiment dans des énergies qui portent à commencer quelque chose de nouveau, quel que soit le projet, quel que soit le domaine. C'est une vibration aussi qui invite, puisqu'on est dans l'action, à ne pas remettre au lendemain. Il y a quelque chose à faire, il y a un courrier, un appel à passer, une action à entreprendre, et bien on le fait. Voilà, on ne remet pas plus tard en disant je le ferai demain ou après. Non, c'est maintenant. On met tout en place pour arriver à la concrétisation de ce que l'on souhaite. A contrario, attention avec le 1, c'est une énergie yang qui est assez forte, de ne pas être trop égoïste, trop autoritaire, trop directif. Si vous avez tendance à être comme ceci, essayez de mettre un petit peu plus de souplesse dans votre façon de fonctionner, dans votre attitude, dans votre comportement. Voilà, donc cette vibration 1, elle est là pour nous dire, allez, le feu il est au vert, on passe à l'action, on y va, on fonce. Donc voilà pour cette énergie générale pour ce mois de février. On va aller voir maintenant plus en détail les énergies extérieures et intérieures. Et puis après, avec l'oracle des miroirs et les portes de l'intuition, les différents tableaux. Allez, on y va. Alors, vous n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous correspondra, ce qui va résonner en vous, quelle que soit votre situation, par rapport à vos domaines qui vous concernent, tout en faisant preuve de discernement. Allez. Allez, pour ce mois de février. Alors, pour ce qui est des énergies extérieures, nous avons le dynamisme et intérieurement, nous avons le recul. Et en dos de deck, action, comme le mois de février. Donc, en arrière-plan, le climat, on va dire, qui va vous porter. Il y a une énergie qui porte, qui est plutôt une énergie d'action, de dynamisme, de joie aussi. Voilà, on est vraiment porté par de belles énergies qui poussent à aller vers l'avant, qui nous aident. Ce dynamisme va vous aider à aller vers ce que vous voulez réaliser, à vous construire, à reprendre aussi pour certains votre pouvoir. Ce dynamisme, cette belle énergie va vous aider, va aller vers cette ouverture, vers quelque chose de nouveau. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce nouvel élan. Voilà, vraiment
votre joie de vivre, l'énergie, là vraiment, vous avez envie de la mettre, c'est quelque chose qui va vraiment vous accompagner durant ce mois pour arriver à concrétiser ce que vous souhaitez. Et aussi, c'est vraiment utiliser toutes vos compétences, de mettre dans ce dynamisme mais des efforts, du travail, mettre de la méthode, utiliser votre pouvoir, vos compétences pour aller vers cette ouverture. Alors intérieurement, par contre, on a la carte du recul. Alors intérieurement, à la fois, donc à l'extérieur, il y a une énergie qui vous porte. Et intérieurement, pour certains, eh bien, il y a cette prise de recul, en fait, cette réflexion tout simplement. En réduction, on arrive au 7. Hein. C'est aussi prendre le temps. Il y a peut-être encore pour certains une petite mise au point à faire encore. Réflexion nécessaire. Il y a besoin pour certains encore d'exprimer, hein, c'est peut-être pas encore tout à fait clair, d'exprimer ce que vous souhaitez. Hein. Il y a besoin de cette prise de recul pour vous construire sur des bases solides, mais il y a encore besoin de temps et de réflexion. Donc c'est un petit peu, je dirais, opposé, c'est d'un côté, c'est comme si par exemple vous êtes chez vous, à l'extérieur, il y a le vent qui souffle, il y a des grosses énergies, mais vous êtes à l'intérieur de chez vous et chez vous, tout est calme. Donc voilà, c'est, en somme, ça peut faire l'équilibre aussi. Hein. Donc sachez, comme je dis, surfer sur la vague de ce qui va vous porter, tout en prenant le temps, vous, de poser correctement les choses, tranquillement, posément, pour vous construire. Pas de précipitation. Pas de précipitation, mais en 2 decks, j'ai quand même l'action. Dire que malgré tout, mettre quotidiennement des petites actions pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Même si c'est une toute petite chose. Hein, prendre un contact, faire des recherches sur Internet, voilà, se renseigner, lire un bouquin qui va vous aider à peaufiner votre projet ou l'accomplissement que vous voulez réaliser. Voilà, il y a quand même toujours votre part d'action. Hein. L'action aussi, effectivement, l'action, faire cette mise au point, prendre du recul, cette réflexion, c'est une action aussi. Hein. Allez, on va aller voir plus en détail. Mais on retrouve cette dynamique là avec le 1, ce dynamisme, il y a vraiment cette énergie qui porte, hein, qui va porter tout le monde, mais à nous de savoir saisir ces énergies au mieux pour pouvoir avancer, oser. Alors, on va faire une coupe pour voir un peu plus en détail, une petite information complémentaire avec cette coupe. Alors, j'ai la carte, c'est marrant, je crois que pour février, natif de février, la carte de la parole a sauté aussi. Donc, il peut y avoir pas mal d'échanges, de discussions, d'invitations durant ce mois. Ah, il y a une notion pour certains de réussite. Vous avez peut-être mis des choses déjà en place et vous en ressortez vainqueur. Allez, la coupe. Distance et victoire. On a la victoire qui revient. Donc c'est grâce pour certains justement à cette prise de recul, à la distance que vous avez pris, le fait de voir les choses sous un angle différent ou prendre de la distance par rapport à une situation qui va vous permettre de récolter. Donc cette prise de recul est nécessaire, ça confirme que cette prise de recul, cette réflexion est nécessaire pour réussir ce que vous désirez. Allez, on va à 9 cartes.
Et nous avons en deux decks la carte de l'argent. Donc, la roue tourne. Il peut y avoir suite à un jugement, à une réponse que vous attendiez d'un organisme ou d'un jugement, une rentrée d'argent, une amélioration financière ou une récompense ou une augmentation. Allez, on va laisser ici. Tranquillité, contrat, étranger, homme, sexualité, temps, fatalité, miroir magique et évolution. Je ne sais pas si on voit bien, je vais peut-être pousser ça. Alors, au centre du tableau de cette lecture, nous avons la carte de la sexualité qui représente eh bien, les relations de couple, mais plus sur le plan charnel. Les sentiments ne sont pas trop là, hein. C'est plutôt une relation, on va dire, toxique. Hein. À la fois, on a Vénus, la planète de l'amour, mais Pluton, la planète de la destruction ou de la transformation. Donc durant ce mois, voilà, il peut y avoir pas mal d'échanges, de rencontres où il y a un partenaire qui est plutôt, ce partenaire plutôt à la recherche de plaisir. Hein. Le côté amoureux apparemment n'est pas vraiment là. Donc voilà, attention, je dirais, à toute l'énergie que vous pouvez mettre dans cette relation. Sexualité aussi, c'est de l'énergie, donc ça peut être aussi symboliser l'énergie durant ce mois. Attention à votre énergie, qu'elle soit plutôt... Utilisez plutôt des énergies qui portent vers l'amour, la bienveillance, que des énergies qui soient plutôt destructrices. Hein. Alors, nous avons la carte de la tranquillité. Alors, cette carte nous informe qu'après, pour certains, période qui était peut-être plutôt compliquée, mouvementée, ben vous retrouvez une certaine tranquillité, vous retrouvez la paix intérieure, voilà, vous êtes plus aligné peut-être avec qui vous êtes. Vous êtes aussi plus tranquille, serein parce que y a un contrat pour vous qui arrive. On a un engagement, il y a une signature qui se fait. Un accord qui est conclu, alors qui vous emmène vers de nouveaux horizons, dire qu'on passe à l'action. Il y a quelque chose qui se signe, allez, on y va, on fonce. Alors ça peut être un contrat pour certains en rapport avec l'étranger, mais c'est tout simplement un changement, l'action et un changement de direction. Nous avons su la carte de l'homme. Donc, il y a une énergie masculine. Hein. Alors, énergie masculine, ça peut concerner un homme proche de votre entourage. Mais cette énergie-là, yang, l'action, donc détermination, courage. Donc, il y a peut-être par rapport à cette nouvelle direction que vous prenez, ça peut être par rapport à un homme, ou il y a un homme qui est concerné. Mais voilà, vous faites preuve aussi de courage, de détermination pour arriver à ce que vous souhaitez. Alors, on a homme, sexualité, temps, pardon. Donc cette sexualité, oui, ben, il y a un homme, hein, et on dit aussi de prendre le temps de la réflexion par rapport à cette relation. La carte du temps, voilà, vous indique qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut être patient en fait. Il y a peut-être, oui, il y a un contrat qui va arriver, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais faire preuve de patience. Nous avons encore ensuite la carte de la fatalité. Faites preuve de patience parce qu'il y a encore des blocages. Hein. Il y a des petites choses qui sont encore bloquées. C'est pas encore tout à fait le moment. Donc restez positif et optimiste. Hein. Mais pareil, hein, c'est pas parce que c'est bloqué qu'il faut rien faire. Comme je disais tout à l'heure, mettez quotidiennement des petites actions. Alors, on a la carte du miroir magique hein, qui, s'il y a les cartes négatives, donc là notamment la carte de la fatalité, atténue ou du moins vous invite que malgré tout, même s'il y a des choses qui vous paraissent défavorables, les choses vont s'arranger, il va y avoir des solutions. Ça fait un haut, il y a une ouverture quand même qui se profile à l'horizon pour aller vers un nouveau départ. Et on voit qu'effectivement, il y a une évolution, il y a une progression. Certes, il faut encore faire preuve de patience, ça va pas, c'est plutôt à l'allure de l'escargot, mais ça avance doucement mais sûrement.
Alors pour certains, au niveau de cette tranquillité, sexualité, évolution, c'est peut-être que vous retrouvez un apaisement concernant une relation qui était plutôt toxique et les choses évoluent. Il y a peut-être une évolution dans cette relation. Vous avez peut-être, vous prenez conscience peut-être de certaines choses et vous faites preuve de patience ou du moins vous progressez, vous évoluez de votre côté. Ou c'est que effectivement vous retrouvez une paix intérieure, une sérénité par rapport à cette relation qui n'était pas des plus, on va dire, qui ne vous était pas vraiment favorable. Avec la carte de l'étranger, donc qui parlait d'oser d'aller vers l'inconnu et prendre une nouvelle direction. Donc en fait, vous prenez une nouvelle direction par rapport à cette relation là qui était, voilà, comme je disais tout à l'heure, on était plutôt sur le côté charnel et qui finalement pour vous était plutôt quelque chose de qui vous était plutôt fatal, c'est-à-dire qui ne vous apportait rien, qui fait que plutôt c'était la chute libre hein, cette relation. Hein. Donc vous osez passer à l'action, vous osez passer à l'action concernant cette relation, donc vous, voilà, vous mettez un terme à cette relation. Vous réfléchissez aussi peut-être comment mettre un terme à cette relation. Donc oui, vous retrouvez cette tranquillité par rapport à un homme, hein, par rapport à un homme où voilà, la situation était bloquée, plutôt négative, hein, ça vous amenait pas, qui ne vous amenait nulle part en fait. Hein. Donc voilà, vous retrouvez votre pouvoir, cette paix intérieure concernant cet homme. Hein. C'est pour ça, je pense que pour certains, effectivement, il y a la fin de quelque chose concernant un homme, une relation. Alors, contrat, sexualité, miroir magique, oui, il y a un engagement qui va vous permettre de retrouver de l'énergie pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous prenez un engagement, ça peut être avec vous-même concernant cette relation qui est plutôt toxique et aller vers quelque chose, vers un nouveau départ. Mais voilà, effectivement, moi je vois aussi avec l'énergie, il y a quelque chose qui va vous porter, il y a une transformation, puisque Pluton c'est aussi la transformation. Il y a un contrat qui vous amène vers une transformation, vers quelque chose de nouveau. Alors concernant l'étranger, cette action, ce nouveau départ, il faut encore un petit peu de temps, il va falloir encore un petit peu de patience pour que les choses se mettent en place. C'est pour ça, utilisez bien cette énergie de dynamisme qui va vous porter à la fois. Je comprends, utiliser cette énergie pour vous aider à prendre des décisions ou un engagement et cette prise de recul, le temps, la réflexion qui est nécessaire aussi peut-être pour clôturer ou pour mettre fin à une relation ou aussi retrouver de l'énergie. Alors, pour certains, votre état d'esprit, eh bien, vous avez envie de concrétiser les choses, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité. Alors, ce qui va vous y aider, c'est le côté courageux, déterminé, c'est votre détermination, c'est votre combativité qui va vous y aider. C'est l'action que vous allez mettre dans ce projet. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas avoir de réflexion et de patience. Donc prenez vraiment le temps du recul, de la réflexion, prenez le temps nécessaire pour poser les choses. La direction dans laquelle on vous invite à aller, eh bien c'est, comment dire, garder la foi, comme quoi il y a des solutions, il y a cette possibilité d'aller dans cette nouvelle direction. Vous voyez, le haut, c'est comme un oui. Oui,
des choses, vos projets peuvent se concrétiser. Oui, il y a des solutions, mais voilà, il faut laisser le temps de mettre les choses en place et surtout aussi passer, puisqu'on avait aussi la carte de l'action, passer à l'action. Derrière, en plus, j'avais la carte du couple, donc pour certains, oui, ça concerne vraiment le couple. Hein. Utilisez votre énergie vraiment pour passer à l'action. Alors, donc j'avais dit qu'il y avait cette notion d'argent que pour certains, alors pour certains, c'est peut-être une décision, donc je parlais tout à l'heure il y a un jugement qui amène une amélioration financière, hein, peut-être d'un organisme ou autre, mais c'est quelque chose qui serait en rapport avec les enfants, alors peut-être plus par rapport à des organismes. Hein. Allez, on va aller voir maintenant, on va compléter avec les portes de l'intuition. Vous voyez, avec cette carte tranquillité, temps, évolution, c'est vraiment prendre le temps, pourquoi pas méditer pour trouver des solutions ou pour passer à l'action. Vraiment prendre le temps pour vous. Hein. Encore, il y a encore besoin de cette mise au point. Peut-être qu'en janvier, vous n'aviez pas encore tout fait le tour de la question. Donc là encore, vous êtes encore invité à cette réflexion. Hein. Alors, on va écarter un petit peu les cartes. Allez, on y va. La longue vue. La méditation. Ouh là là, ouh là là. J'ai failli mettre le feu. Attention. Alors, attention, oui. Attention à ne pas vous brûler les ailes, peut-être. Positionnement étranger. Le revirement. Apprentissage. Les aides. Alors, je crois que je ne vais pas faire comme ça, finalement. Je vais faire plutôt comme ça. Ça sera plus simple pour la lecture. Hop. Le plongeon, la cohérence et la perle. Et je vais juste laisser les mots au-dessus, ça sera plus simple. Alors, on a la longue vue, c'est-à-dire que vous retrouvez cette sérénité. Vous voyez, il y a ce chemin qui est tracé, qui nous indique, qui nous fait focus hein, avec ce cercle lumineux. Le chemin est là, il est tout droit, de chaque côté il est protégé. Il faut juste suivre l'objectif sur ce que vous vous êtes fixé. Vraiment garder le point de mire là où vous voulez aller et c'est ce qui va vous amener aussi cette tranquillité, cette sérénité. Vous y allez, vous la cultivez parce que allez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Tout à l'heure, je parlais de méditation et justement, on vous invite à méditer. Si vous voulez garder vraiment cet objectif, hein, cette direction dans laquelle vous voulez aller, eh bien, on vous invite aussi, pour avoir cette tranquillité, à méditer, à vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous. Vraiment, pour aller trouver aussi, c'est ce qui va vous aider à y voir plus clair, à trouver des solutions. On a ensuite le positionnement avec la carte de l'étranger qui dit allez, vous n'avez plus peur de l'inconnu, vous osez enfin passer à l'action. Et c'est aussi oser accepter
le choix des autres, mais aussi vous, savoir vous positionner. Vous avez votre propre pouvoir, vous avez, si vous faites un choix, si vous avez, comment dire, vous avez vos idées, eh bien, restez sur votre position. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à l'autre, mais voilà, restez aligné, je dirais, avec qui vous êtes. On a le revirement, dire que vous pouvez, donc là c'est avec un homme, hein, c'est avec l'homme, mais vous pouvez tout modifier. C'est-à-dire que s'il y a des choses négatives dans votre quotidien, alors là ça peut être en relation avec un homme, mais à vous d'entretenir, de cultiver le positif, à vous de mettre des actions qui vont vous permettre de changer, de faire basculer les choses, je dirais, à votre avantage, de façon positive. C'est vous qui avez ce pouvoir en fait. Hein. Mieux vous allez être positif, mieux vous allez faire des affirmations, vous pouvez faire des mantras, vous pouvez mettre des musiques. Essayez de vous entourer, vous voyez la carte du dynamisme, d'énergie qui vont vous porter pour faire bouger les choses en votre faveur. Ensuite, on a la carte de l'apprentissage, avec la carte de la sexualité qui était par rapport à cette relation qui était toxique. Là, on va vous inviter à en retirer des leçons. C'est-à-dire que par rapport à certaines relations qui n'allaient peut-être pas dans le sens ou qui ne vont pas actuellement dans le sens que vous souhaitez, faites cette mise au point, recul nécessaire, regardez ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, pour voir ce que vous pouvez en retirer. Qu'est-ce que vous avez appris de ces situations, de ce vécu? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en faire comme synthèse? C'est ce qui va vous aider justement à faire le point et à savoir qu'est-ce qu'il est bon pour vous d'accepter, de subir ou de rejeter ou comment j'allais dire ça? Accepter, avantages, voir les avantages et les inconvénients dans chaque situation, mais surtout vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que là, il y a quand même cette notion, on a la cohérence, on a la méditation, le positionnement, vraiment intérieurement, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous pouvez retirer de ces situations passées. Alors, on a les aides, on a aussi ce chemin qui est éclairé. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez avoir là, ce sont les aides invisibles. N'oubliez pas que malgré tout, on a les aides visibles, hein, ça peut être des proches, des amis, des parents, des collègues, mais il y a des aides dans l'invisible qui vous accompagnent, qui vous envoient des messages, qui vous protègent. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous avons ensuite la carte le plongeon. Là, qui vous dit d'oser. D'oser, on a cette image, c'est comme une feuille de papier qui est en forme de cœur, qui est ouverte en forme de cœur vers un paysage beaucoup plus lumineux. On vous invite à faire le plongeon, à oser, comme la carte de l'étranger, à oser passer à l'action, à oser aller vers l'inconnu, à ouvrir, c'est comme si vous ouvriez votre cœur vers quelque chose de plus joyeux, vers quelque chose de plus lumineux. Donc, voilà, soyez courageux, comme je disais tout à l'heure avec l'homme, soyez courageux, soyez combatifs vers votre objectif. Nous avons ensuite la carte de la cohérence. Donc là, on voit donc ce personnage, ce Bouddha qui est aligné. On voit d'ailleurs tous les chakras. Là, on vous invite à être en accord, comme je disais, avec qui vous êtes, à être aligné avec qui vous êtes, mais que vos paroles soient aussi en accord avec vos valeurs, mais aussi avec vos actions. Afin que justement l'énergie puisse circuler librement. C'est-à-dire que si vous avez certaines paroles, mais que les actions à côté ne suivent pas, eh bien ça va être bancal. Donc soyez d'être, comme là, focus, essayez d'être aligné. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je dis je vais faire ça. Aujourd'hui, j'ai décidé je sais pas, par exemple, de répondre à une candidature. Eh bien, il faut que votre action, du moins que cette candidature à laquelle vous allez répondre, corresponde à vos valeurs. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, ça va être déséquilibré. Donc à vous, justement, en méditant, en faisant le point, de vous réaligner à qui vous êtes.
vraiment, pour que vous soyez justement retrouver cette paix intérieure. Ensuite, nous avons la perle. Alors, juste ce que je voulais dire, c'est que mieux vous serez aligné, mieux l'univers pourra répondre à vos demandes et vous amener des solutions. Vous aider, du moins, à avancer et à trouver des solutions. Donc, la perle, avec l'évolution, cette carte de une perle, hein, c'est joli, c'est brillant, c'est quelque chose de beau. Et bien là, on va vous demander d'être reconnaissant que cette progression, cette évolution, eh bien, malgré ce que vous avez pu vivre, hein, malgré peut-être certains apprentissages, pardon, eh bien, être reconnaissant de ce que la vie vous apporte. Parce que même s'il y a des situations qui sont compliquées, si vous vous sentez bloqué, eh bien, il en ressort quelque chose. Vous en ressortez grandi par un apprentissage. Ça vous permet de prendre conscience déjà que vous n'êtes pas seul et que dans chaque situation, ça va vous permettre de comprendre. Du moins, c'est l'évolution qu'on vous demande d'avoir aussi, la conscience. C'est-à-dire que malgré cette situation qui s'est compliquée, aujourd'hui, malgré tout ça, même si c'est compliqué, où est-ce que j'ai de la chance? Déjà, j'ai peut-être la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance d'être bien entourée. J'ai la chance d'avoir un toit. J'ai la chance d'avoir un travail. Déjà, c'est de faire ressortir, de prendre ce recul, voir déjà où est-ce qu'on a de la chance. Et deuxièmement, c'est de se dire, ok, j'ai des situations qui ont été difficiles. J'ai envie d'évoluer. J'ai des objectifs. Et bien, c'est dans les situations que j'ai vécues, qui ont été compliquées, qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que l'univers ou la vie a voulu me faire comprendre pour mon évolution? Afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Afin peut-être aussi de ne pas avoir certaines croyances. Voilà, il y a tout ce travail en fait intérieur afin de comprendre que oui, on est maître, on va dire, de son navire, hein, on est le capitaine de son bateau et nous sommes responsables et nous avons cette possibilité à chaque instant de faire des choix et de faire changer les choses afin d'aller dans une autre direction. Voilà les conseils supplémentaires. Et puis en autre deck, on a la carte du miroir qui dit bah, le changement ne viendra pas de l'extérieur, le changement viendra intérieurement et on le retrouve avec ces cartes. Hein. Si vous voulez voir du changement à l'extérieur de chez vous, eh bien il faut déjà changer certaines choses à l'intérieur. D'où la méditation et l'alignement. Allez, on va clôturer avec l'oracle, les clés de votre destin. Allez. Une douceur, cette belle carte rose qui me fait penser au cœur. Douceur, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de l'amour, apportez-vous, enveloppez-vous. Mettez-vous, c'est comme si on vous demandait de vous mettre comme dans du coton, de prendre soin de vous, de vous détendre. Le message, tu peux te détendre. Donc voilà, mettez plus peut-être de douceur, moins de rigidité dans votre quotidien. Soyez plus dans l'amour, la bienveillance. Allez, on va voir le petit message complémentaire, bonus. Et voici son message. Si tu te demandes si tu vas enfin rencontrer quelqu'un de bien ou évoluer dans un environnement professionnel, amical, amoureux, agréable, après une période difficile, cette carte t'assure que c'est le cas. Donc voilà, apparemment, pour certains, il y a des choses qui vont se dénouer, il va y avoir des solutions. Certes, il faut encore du temps, mais il y a cette possibilité. Vous voyez, ce revirement, c'est vous aussi, hein, que je disais, qui êtes responsable de votre vie. À vous de mettre des choses en place, des actions,
avoir une prise de recul nécessaire pour pouvoir changer les choses afin d'aller vers quelque chose de plus agréable, de plus doux, de plus chaleureux, on va dire de plus cocooning. Hein. Voilà les amis pour ce mois de février. Et bien écoutez, moi je vous souhaite bien plein de courage, plein d'action pour ce mois de février. Et puis je vous dis à la semaine prochaine ou au mois de mars. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.